Alors, bonjour et bienvenue chez Aimer des petits cœurs. Aujourd'hui, nous allons aller droit au but. La vidéo sur les voleurs d'étoiles, comment reconnaître un voleur d'étoiles, a eu beaucoup de succès, donc c'est pour cela que voici, je vais faire une autre vidéo selon les questions que beaucoup de personnes m'ont posées, notamment comment reconnaître, comment savoir, co- qu'est-ce qui te fait tiquer. Je vais aller droit au but, c'est simple. Quelqu'un qui, quelqu'un qui est après toi, quelqu'un qui est maléfique, quelqu'un qui a de mauvaises intentions à ton sujet, généralement, c'est quelqu'un qui t'envie beaucoup. C'est contrairement à ce qu'on pense. On se dit que c'est quelqu'un qui te déteste, qui te fait des coups bas, qui est ceci, qui est méchant. Non. C'est quelqu'un qui t'envie beaucoup. Et parfois, il ne se cache pas. Il le dit ouvertement. Oh, je t'envie, ta vie est merveilleuse. Tes enfants sont bien. Je t'envie, je t'envie, je t'envie. Méfiez-vous de ce genre de personnes. Mais comment ça se passe dans la réalité concrètement? Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais enceinte et pendant que j'étais enceinte peut-être je dirais à 8 mois de grossesse, dans mon ventre était vraiment gros. Et voici, je m'étais attardée un peu, tout le monde était parti, je suis restée dans la salle et j'étais seule. Et là, il y a une dame qui est arrivée, une dame que je connaissais quand même, je ne la connaissais pas très bien, mais je la connaissais parce que je l'avais déjà vue. Elle est arrivée et dès qu'elle m'a vue, nos regards se sont croisés. Et elle est tout de suite venue vers moi. En fait, elle allait faire autre chose, mais dès qu'elle m'a vue, elle a changé de trajectoire, elle a changé de direction. Elle s'est dirigée vers moi et elle marchait d'un pas décisif avec sa canne. Elle avait une canne, elle marchait. Et moi, je me disais, ah, voici quelqu'un qui vient me dire bonjour, voici quelqu'un qui m'aime, voici quelqu'un, ainsi de suite. Et elle marchait vers moi. Moi, je l'attendais avec un grand sourire. Elle marchait vers moi avec d'un pas décidé. Elle marchait, elle marchait. Et quand elle est arrivée à ma hauteur, quand elle est arrivée à moi, tout ce qu'elle a fait, la première chose qu'elle a fait, elle a pris sa main et elle a posé sur mon ventre à l'instant. Pam! Et au même instant, je me suis sentie très mal. C'était très inconfortable. Donc, il y avait deux choix. Le premier choix, c'était que je fasse semblant, que je dise, ah, oh, et que je fasse juste semblant d'être à l'aise avec tout ce qu'elle fait et que j'accepte tout. Et l'autre possibilité était que je lui dise que je ne suis pas en accord avec ce qu'elle fait. Et j'ai opté pour l'autre possibilité. Je lui ai dit, j'ai enlevé sa main, je lui ai dit, je ne suis pas d'accord, je n'aime pas ça, ça me met mal à l'aise, ça me rend inconfortable. Je préfère qu'elle ne touche plus mon ventre à l'avenir parce que je n'aime juste pas. Et elle a dit, oh, 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 je m'excuse, elle est partie. Ben, à l'époque, là, je n'étais pas encore consciente des activités spirituelles comme aujourd'hui, mais ça, c'est un exemple. Un exemple. Quel que soit ce qui arrive, on va rencontrer des personnes autour de nous. Il y a de bonnes personnes qu'on rencontre autour de nous, mais il y en a aussi qui sont moins bonnes. Mais quel que soit ce qui se passe, quand votre instinct, quand votre homme intérieur émet déjà comme une alarme, ding, 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 écoutez, ne faites pas semblant de plaire aux autres. Arrêtez, plaire aux autres n'aide pas. Ne soyez pas en accord avec ce qui se passe qui vous met mal à l'aise. Parce qu'une fois que tu es en accord, c'est comme si tu avais donné ton approbation à ce qu'une transaction spirituelle se produise dans ta vie, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. C'est pour ça que vous avez remarqué, quand on a fini de dire, de prêcher un sermon, de donner une exhortation, des gens disent Amen. Ça veut dire j'approuve, j'atteste, je suis en accord. Mais si vous n'êtes pas en accord, ne dites pas Amen pour le plaisir de, je sais pas, pour les beaux yeux de votre interlocuteur. Ne le dites pas. Si vous n'êtes pas d'accord, manifestez votre désaccord et qu'il soit inscrit dans le monde spirituel. Moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est ce que j'avais fait. Et je vous invite, enseignez vos enfants à ce qu'ils puissent dire non. Nous avons seulement des enfants, on les traîne à dire oui, oui, oui. Quand un adulte parle, oui, 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 oui. Quand on se dit oui, 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 oui. Beaucoup d'enfants ne savent pas dire non, mais c'est important. Dans le monde actuel où nous vivons, il est important que ton enfant sache dire non quand il n'est pas en accord, qu'il sache dire non. Bien sûr qu'il le fasse avec bienveillance, qu'il le fasse avec tout le respect qui est dû, mais qu'il donne son point de vue. Et d'ailleurs, à l'école, ça fait partie d'une compétence. Vous savez, moi,
quand mes enfants étaient jeunes, surtout mes premiers enfants, je voulais qu'ils soient bons en maths, bons en français, bons en maths. C'était ça qui comptait, l'intelligence, bons en maths. Mais non. Et dans leur bulletin, je voyais souvent une matière, une compétence qui était souvent en dessous de la moyenne et je ne comprenais pas pourquoi. Ça s'appelait maintenu. Pour ceux qui vivent au Québec, maintenu, c'est quoi la maintenue? Une fois, je suis allée me renseigner parce que je comprenais pas pourquoi ils échouaient dans cette matière. Alors, la prof m'a dit la maintenue, c'est la capacité de s'exprimer, de donner son point de vue. C'est la capacité de prendre sa place dans une équipe. C'est la capacité de dire ce qu'on pense devant les autres. C'est la capacité d'affirmer son point, de ne pas se faire influencer ou de ne pas être influençable. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entraîner mes enfants. Je leur disais, dites-moi ce que vous pensez, donnez-moi votre point de vue et votre point de vue compte. Votre point de vue compte. Il est important, quel que soit votre âge, votre point de vue compte toujours. Donc, dans le monde spirituel, c'est pareil. Vous avez votre point de vue. Si, admettons, vous ne voulez plus vous ne voulez plus d'enfants, vous en avez déjà assez, vous en avez peut-être 20, 30 enfants. Et là, quelqu'un dit, ben, si tu veux un enfant, dis Amen. Toi, tu dis aussi Amen. Ben, écoute, tu auras un enfant parce que tu es en accord avec la déclaration. De même, quand quelque chose ne va pas, quand vous avez un signal qui vous marque, qui vous donne l'impression que quelque chose ne va pas, vous vous sentez mal à l'aise, vous n'avez pas la paix intérieure, arrêtez et dites non, je n'avance pas. Je prends mon temps et je prends du recul. C'est très important. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous aime très fort. Je vous souhaite une belle journée et passez du bon temps avec vos enfants. Ce sont des vacances d'été, alors passez du bon temps avec vos enfants.